Chers amis, on est arrivé à Tana. Donc après un tour à Tamatave, aux alentours de Tamatave, en fait sur la route aux alentours surtout de Brickaville, on a rencontré des centaines et des centaines d'éleveurs de tilapia pour le compte de mon client. On est rentré à Tana avec mes collègues hier, on a fait la piste, parce que quand on regarde l'état de la route, en fait, c'est carrément une piste. Et en arrivant à Tana, comme il est dimanche, tout le monde est au boulot, chez eux, tranquille. Donc j'en ai profité pour prendre la clé avec notre conducteur, M. Nantenen, que je remercie toujours, pour faire un tour dans ce super endroit. J'aime bien en fait ici. Voir l'eau, en fait, ça me plaît toujours, ça me permet de me ressourcer, de sentir en fait la tranquillité, le vent, l'air qui est propre, loin des bruits, loin des musiques. Ça aussi, les gens ici ils écoutent beaucoup de musique et dès la matinée, dans certains quartiers, on entend tac, tac, tac. Donc je suis venu ici pour juste avoir un peu de paix, pour pouvoir affronter la nouvelle semaine qui commence demain. Comme vous savez tous, c'est la semaine mondiale de l'entrepreneuriat ou le Global Entrepreneurship Week. Donc ça va être célébré à partir de 9 h, c'est l'ouverture officielle au MEF à Nous. Après, il y aura plein de programmes. Moi, ce que je vous demande de faire, c'est de suivre sur la page Facebook ou la page LinkedIn, si vous avez LinkedIn, de l'événement. La page s'appelle Global Entrepreneurship Week Madagascar. Donc voilà, on va parler de l'entrepreneuriat. Il y aura des formations, des conférences, des ateliers pendant toute une semaine. Il y a des tas de programmes, par exemple avec le CERE pour l'entrepreneuriat féminin, avec FIARIN, le programme entrepreneurial du président de la République, avec la JCI qui va aller dans des universités, avec bien sûr l'équipe de Incuboost composée de l'ONUDI, de le centre, PPI. Et voilà, il y a plein de choses qui se passent, pas seulement à Tana, en province aussi. Dans d'autres villes, il y a plus de 12 villes qui célèbrent cette année. Donc, il faut en profiter, il faut voir, écouter, taper le mot Semaine mondiale de l'entrepreneuriat au Global Entrepreneurship Week pour voir ce qui se passe du côté de chez vous. Donc voilà, sinon pour ma part, demain, après l'ouverture officielle par les autorités, à 11 h, je vais parler de ma démarche personnelle, de mon histoire en tant qu'entrepreneur, de la possibilité et du fait qu'il est possible d'entreprendre à Madagascar. Et je signe, je valide et j'insiste que c'est toujours possible malgré tout ce que les gens racontent, tout ce qu'on cite comme problème. Donc bien sûr ces problèmes, il y en a des problèmes de financement, des problèmes de corruption, des lenteurs administratives, des problèmes de lenteur au niveau des tribunaux. Il y a pas mal de choses à faire, ne serait-ce quand je vois cette eau, quand j'imagine qu'est-ce qu'on ne peut pas faire ici. Mais vous savez quoi, il y a des entrepreneurs locaux, des entrepreneurs, bien sûr, ils ne vont pas changer le monde, mais il y a quand même des gens, par exemple, qui proposent des petits voyages en bateau. Vous voyez ça? Et ça, c'est déjà de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est quelqu'un qui propose des solutions ou quelqu'un qui propose, en fait, qui remplit un gap. Il y a un manque, il y a quelque chose qui pourrait se passer. Et comment on fait, en fait, pour répondre à ça? Problématique des gens qui ont envie de faire le tour du lac. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça l'entrepreneuriat. Il ne faut pas chercher trop loin. Bien évidemment, ce n'est pas avec ça qu'on va devenir le prochain Elon Musk. Il faut quand même beaucoup plus de technologie, de différenciation, de plusieurs éléments, des choses chères qui peuvent être transmises et vendues à des millions de gens pour gagner des milliards de dollars. Mais dans un pays comme Madagascar, on a aussi besoin de beaucoup d'entrepreneurs, des gens qui créent leur auto-emploi, des gens qui créent de l'emploi pour son voisin, pour ses amis, à 3, 4, on crée quelque chose, ça fait déjà plaisir. Quand je m'arrête sur la route de Tamatave, manger dans des gargotes, quand je vois combien les gens sont créatifs, innovants, proposer des solutions simples aux voyageurs, je vois qu'il y a beaucoup de possibilités, mais comment
au fait, enclencher la vitesse supérieure. Comment changer tout ça, en fait, pour qu'on passe au next step? Je pense que c'est ça qui manque et c'est de ça, en fait. C'est pour ça aussi que ce type d'événement, comme la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, est important pour voir un peu les politiques du gouvernement, les politiques des écoles, les politiques des associations, les politiques des PTF. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi dans les programmes en parlant de cette politique? Il y a les SAE, les services d'appui à l'entrepreneuriat. Il y a 36 qui ont créé SAE Madagascar. Ils vont faire un village au Kianza-Baria, c'est le 22 et 23 novembre prochain, donc le vendredi et le samedi. Tout ça, mesdames et messieurs, c'est gratuit. Donc je vois des gens qui m'écrivent « Ah oui, mais comment on s'inscrit? Combien ça coûte ?» Bon, déjà, c'est gratuit. Comment on s'inscrit? Je pense qu'on va partager à travers la page. La plupart des programmes sont gratuitement, donc il faut voir, il faut s'inscrire, il faut venir. Et sur ce, bon, je ne vais pas nager hein, parce qu'on ne recommande pas, mais je vais quand même profiter du temps ici et je vous dis à demain. Ciao les amis, bye bye!